Donc, au lieu de garder résultats globaux comme ça, nous allons mettre ça dans une forme pour que la présentation soit assez agréable à voir. Voilà, donc je vais juste copier en fait le texte qui est là, comme ça, couper, voilà, couper, et je peux coller ça ici comme ça, CTRL V, coller. Ah non, il n'a pas bien pris. Voilà, et je peux centrer ça comme ça, et je l'amène vers le haut, comme ça. Nous allons jouer aussi, également sur la couleur de remplissage, donc mise en forme, couleur de remplissage, et si on prenait cette même couleur-là, je crois que c'est bon. Voilà, nous allons garder cette couleur. Donc, vous pouvez par la suite revoir les couleurs. Hein. S'il y a un logo que vous utilisez, votre logo, vous pouvez adapter la couleur en fait à votre logo pour que, voilà, pour mettre le logo quelque part à côté. Et voilà, pour que ça puisse vraiment s'intégrer. Voilà. Donc, ici, une fois que vous aurez fini de créer ces différentes formes, vient maintenant l'utilisation des liens. Et pour le faire, ici, on a déjà créé en fait les formes qui vont nous diriger. Voilà, donc dans nos différents feuilles de calcul. La première, la feuille diagnostic, résultats globaux et la feuille résultats par chapitre. Voilà, donc pour insérer les liens, vous venez sur la forme avec un clic droit. Avec un clic droit, vous allez voir lien. Voilà. Donc cette fois-ci, nous allons rester dans emplacement dans ce document. Voilà. Et vous allez voir ici vos différentes feuilles de calcul. C'est de sélectionner la feuille où vous voulez que le lien vous dirige. Voilà. Donc, nous allons prendre la feuille diagnostic. Voilà. Donc, nous allons tout simplement cliquer comme ça, sélectionner la feuille diagnostic et faire OK tout simplement. Voilà. Et désormais, lorsque vous venez sur la forme, vous allez voir que c'est maintenant sous forme de lien. Donc, vous répétez la même chose pour cette forme, les résultats globaux, lien. Voilà, donc résultats globaux, je fais OK. Résultats par chapitre. Ici, nous n'avons pas forcément besoin de mettre un lien, vu que nous sommes déjà sur la feuille de calcul. Voilà, mais nous allons mettre les liens. Voilà, donc pour pouvoir faciliter, puis après, nous allons copier ces trois-là et les coller dans les autres feuilles de calcul. Donc, je peux mettre les liens comme ça, clic droit, lien. Vous voyez que les résultats par chapitre est déjà sélectionné pour nous dire que nous sommes présentement sur la feuille résultats par chapitre. Voilà, vous pouvez par la suite sélectionner en fait ces liens-là et aller coller sur les autres feuilles de calcul. Donc avec la touche contrôle, je vais sélectionner ces trois liens. Voilà, copier. Je viens sur la feuille résultats globaux, comme ça. Donc je vais juste décaler ça un peu. Je vais décaler ça comme ça un peu. Ok, donc je vais mettre ça vers ici comme ça. Je vais coller ça ici. Ok. Et la manière dont ça se présente, nous allons voir comment améliorer. Donc ici, donc je vais revenir ici, copier cette forme-là. Voilà, vous allez copier cette forme-là, revenez. Vous pouvez coller ça juste à côté, comme ça. Voilà, juste à côté. Voilà. Je vais venir comme ça. Je vais couper ça. Couper. Et je le remplace ici. CTRL V. Voilà. Donc, je vais remettre ça vers le haut comme ça. Voilà, vers le haut comme ça. OK. Donc, lui, il sera ici. Donc, je vais tirer ça jusqu'ici comme ça. J'espère que ça va pas jouer sur... Ah non. Je crois que c'est bon comme ça. Nous allons garder ça comme ça. Voilà. Et maintenant, ceux-là, nous allons les mettre ici. Donc, je vais insérer, je vais juste agrandir ça un peu comme ça. Cette plage-là. Voilà. Attention, je vais jouer un peu sur... je vais juste prendre ça. Je peux laisser ça ici, comme ça. Voilà. Je peux, attention. Voilà. Je peux laisser ça ici comme ça. 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 Voilà.
Je peux également laisser ça ici comme ça. Voilà. Nous allons mettre en fait notre graphique là juste en bas ici. Vu que ce tableau-là ne sera pas, voilà, donc exploité en tant que tel, parce qu'au niveau de la feuille résultat, voilà, donc vous avez les graphiques qui vous présentent en fait les niveaux de conformité par article de la norme. Donc, du coup, c'est un tableau que vous n'allez pas beaucoup utiliser. Voilà, vous n'allez pas beaucoup utiliser en fait ce tableau-là. Voilà, sauf au moment où vous allez créer en fait les graphiques là. Voilà, donc pour représenter le niveau de conformité par article. Voilà, donc je peux revenir ici. Nous allons tout simplement insérer des lignes ici, comme ça. Nous allons insérer des lignes ici et ramener notre graphique là. Ramener notre graphique là ici. Voilà, comme ça. Voilà, là c'est bon. Voilà, là maintenant c'est bon. Voilà, donc là c'est bon. Donc voici ici la feuille. Donc je peux maintenant, je crois que je peux réduire en fait celui-là jusqu'ici, comme ça. Voilà, pour que ça puisse s'aligner. Et je vais diminuer en fait voilà, donc ces formes-là juste un peu. Alors comme ça. Voilà, et je vais déplacer. Je vais déplacer ça ici comme ça. Voilà. Et OK. Donc je vais garder ça. Donc ici, je vais également déplacer ça ici comme ça. Voilà, comme ça. Voilà. Donc pour m'assurer que mes formes sont bien alignées, avec la touche contrôle, je vais les sélectionner avec la touche contrôle comme ça. Et dans format de forme, vous allez voir en fait cette icône là ici. Et vous pouvez prendre aligner vers le haut, comme ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Vous voyez, si je clique sur les résultats par chapitre, cela m'amène automatiquement sur la feuille résultats par chapitre. Voilà. Mais ici, je crois qu'on aurait dû en fait commencer par celui-là diagnostic, vu que c'est la première feuille. Donc, je vais inverser en fait l'ordre pour qu'on puisse en fait suivre l'ordre qui a été indiqué juste au début. Voilà. Bon, résultat. Ensuite, vous avez la feuille résultats globaux avant la feuille résultats par chapitre. Voilà. On va prendre ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, maintenant, nous pouvons naviguer entre nos différentes feuilles de calcul sans grande difficulté. Voilà. Donc, vous avez ici votre feuille de calcul. Et voilà. Donc, nous allons également copier avec la touche contrôle. Vous allez copier ces formes-là comme ça. Au niveau de la feuille diagnostic. Voilà, donc nous allons coller ça au niveau de la feuille. Ah, il n'a pas bien sélectionné. Ça, on a copié même. Avec clic droit, copier. Vous allez coller ça juste ici comme ça. Voilà, juste ici. Et vous allez tirer ça jusqu'ici, comme ça. Voilà. Donc, nous allons peut-être insérer une ligne comme ça ici. Et ramener ça ici comme ça. Voilà. Donc, ramener ça vers ici pour que ça puisse s'aligner. Voilà, comme ça. Et ces éléments-là, nous allons mettre ça juste ici, comme ça. Ici, juste en bas ici, comme ça. Et ici, je vais mettre ça ici, comme ça. Voilà, donc ici également, vous allez sélectionner comme ça.
vous allez sélectionner comme ça cette colonne-là, ces deux premiers cellules et colonnes pour fusionner. Voilà, après avoir fusionné, vous pouvez dupliquer ça comme ça jusqu'ici. Voilà, et on pourra sélectionner comme ça pour mettre des couleurs de remplissage. Et voilà, donc ici c'est la direction qui est évaluée. Vous pouvez modifier, hein? Voilà la direction, le processus qui est concerné par l'évaluation. L'évaluateur, voilà, vous pouvez insérer d'autres colonnes, hein? Voilà, s'il y a d'autres informations que vous voulez intégrer. Et là, c'est bon. Voilà, donc vous avez maintenant ici la feuille questionnaire, la feuille diagnostic qui est composée de différentes questions. Voilà, donc qui servira à évaluer notre niveau de conformité. Donc vous allez voir désormais avec les liens, vous pouvez naviguer très facilement. Voilà, donc au niveau des différents chapitres. Voilà. Donc en termes d'utilisation, tout va se faire au niveau de la feuille diagnostic. Voilà, donc où vous aurez les listes déroulantes pour évaluer en fait votre système. Donc, lorsque je prends ici un niveau de conformité, automatiquement, ça me donne l'évaluation. Voilà, et cela impacte cette feuille de calcul ainsi que cette feuille de calcul. Donc, voilà, donc vous pouvez par la suite les imprimer. Voilà, donc à titre de rapport ou bien à titre de présentation. Voilà. Donc, voici un peu ce qu'on avait retenu pour cette vidéo. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Donc, nous allons faire l'effort à vous apporter des réponses. Voilà, donc pour vous permettre de concevoir également à votre niveau un outil pareil qui vous permettra d'évaluer, voilà, donc qui vous servira de guide pour l'évaluation de votre système. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dermé Issa, ingénieur spécialisé en excellence opérationnelle. Voilà, donc nous proposons des formations allant dans le sens du système de management de la qualité. Nous vous accompagnons également dans la conception de vos outils pour le management de la qualité. Je suis également un formateur certifié PCB. Voilà, nous proposons des formations certifiantes dans différents domaines. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez nous laisser en fait nous contacter par les adresses que nous allons lister juste en commentaire pour plus d'informations. Merci.